Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter un jeu pour lequel il n'y a pratiquement aucun contenu francophone sur YouTube. Je vous parle de la deuxième édition de London. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. London est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Pour les joueurs solitaires qui m'écoutent présentement, veuillez noter qu'il existe une variante qui est disponible sur Board Game Geek qui avait été mise en place lors de la première édition et qui est toujours valable pour la deuxième édition à quelques modifications près. Alors peut-être que cette variante pourra vous intéresser. Dans London, eh bien, les joueurs vont être amenés à construire leur ville. C'est un jeu de gestion d'une main de cartes, de sélection de cartes également, et un jeu où est-ce que nous allons être amenés à construire notre petit tableau devant nous de cartes. Vous l'aurez deviné, la majeure partie des composantes dans cette boîte sont des cartes. Alors sans plus attendre, allons voir les règles de jeu. L'objectif ultime de London sera de marquer le plus grand nombre de points de prestige sur cette petite piste. Lors de la mise en place, les joueurs vont récupérer un marqueur de leur couleur et vont le placer sur l'emplacement illustrant 0 points de prestige. Imaginons que nous avons présentement une partie à 3 joueurs. Avant de progresser dans les règles du jeu, je veux seulement préciser quelques petits éléments concernant les composantes de jeu auxquelles je vais faire référence pendant la partie des règles. Alors, pour ce qui est de la mise en place, on doit tout d'abord récupérer du paquet de cartes arrondissement, les 3 cartes avec un petit bandeau gris juste en haut comme ceci. Ces cartes sont toujours celles qui sont utilisées au début de la partie. Sur le côté du plateau, nous avons ici les jetons de prêt. Lors de la partie, il sera possible d'effectuer des prêts à la banque. Et donc, lorsque c'est le cas, on récupère l'un de ces jetons pour nous rappeler que nous avons un prêt à rembourser pendant la partie. Ici, nous avons les composantes qui sont de couleur noire. Ces composantes représentent le taux de pauvreté qui est présent dans notre ville. Lorsqu'on récupère un petit cube comme ceci, ça représente une pauvreté tout simplement. Lorsqu'on en récupère 5, il est possible à la place de récupérer un disque noir qui représente un taux de 5 pauvreté. Et advenant le cas où nous récupérions 3 disques, eh bien à la place, on peut récupérer un jeton qui nous indique que nous avons un taux de pauvreté de 15. Mais évidemment, on essaiera d'éviter le plus possible la pauvreté autant que possible en cours de partie. Et finalement, juste en bas ici, nous avons les différentes devises d'argent, 1, 5 ou 10, que nous pouvons utiliser lorsque adviendra le cas en cours de partie. Au centre, nous avons le plateau de jeu sur lequel présentement nous avons 3 paquets de cartes. Dans le haut de ces cartes, en minuscule, nous avons une petite lettre qui nous indique à quel paquet appartient cette carte. Par exemple, juste ici, nous avons une carte du paquet A. Nous avons par ici le paquet B et le paquet C. Nous devrons donc former le paquet de cartes ville. Comment s'y prendre? Eh bien, on récupère le paquet C que nous allons habilement mélanger, placer face cachée comme ceci. Nous allons faire la même chose avec le paquet B que nous allons placer par-dessus le paquet C et finalement la même chose avec le paquet A que nous allons placer par-dessus le tout. Nous avons donc un gigantesque paquet de cartes composé de toutes les cartes du jeu et la partie va se dérouler jusqu'à ce que nous ayons complètement épuisé ce paquet. La dernière chose que je veux vous cibler avec le plateau de jeu, c'est que selon le nombre de joueurs actifs, présentement 3, nous aurons certains emplacements qui seront accessibles ou non. Pour les emplacements qui sont clairs ici, c'est la configuration pour 2 joueurs. Nous allons ajouter à cela les 2 emplacements ici. Donc, c'est 8 emplacements dans une partie à 3 joueurs et finalement les 10 emplacements pour une configuration à 4 joueurs. Une fois la mise en place effectuée, chaque joueur va récupérer 6 cartes villes qu'il pourra consulter secrètement par la suite et chaque joueur va également
récupérer 5 pièces d'argent qu'il pourra utiliser bien assez tôt. Au début de son tour, un joueur doit toujours commencer par piocher une carte du paquet qu'il ajoute à sa main. Par la suite, il peut effectuer n'importe quelle action parmi les 4 qui lui sont disponibles. La première est de développer sa ville. Pour développer une ville, le joueur consulte les cartes qu'il a entre les mains et va en jouer le nombre qu'il désire. Pour ce faire, il va par exemple décider que tiens, nous allons construire les jardins. Il sélectionne la carte qu'il veut mettre en jeu, la place devant lui sur la table et pour la construire, il doit défausser une autre carte de même couleur. Cette carte-ci est bleue, je peux donc défausser cette carte-ci. Nous avons juste ici le plateau du développement. Lorsque les cartes sont défaussées ou même piochées, c'est toujours à partir du plateau de développement et dans le cas d'une pioche, à partir du paquet de cartes qui est ici. Il n'y a pas de défausse à côté du paquet. Alors, en défaussant cette carte, elle s'en va dans la rangée du haut en priorité, en se souvenant que dans une configuration à 3 joueurs, nous avons les 8 emplacements juste ici qui sont disponibles. Par la suite, il est possible que la carte que vous ayez jouée ait un coût qui lui soit associé pour la construction. Parce que lors du développement de ma ville, comme je le disais un peu plus tôt, je peux jouer le nombre de cartes que je veux. Alors, j'en ai placé une, mais je pourrais décider de continuer. Et tiens, nous allons construire le monument juste ici, qui est une carte rouge. Je la mets en jeu, je défausse une carte de même couleur qui s'en va au plateau du développement juste ici. Et j'ai un coût qui lui est associé à cette carte, juste ici. Je dois donc dépenser 5 pièces qui s'en vont dans la banque et j'ai construit ma carte. Lorsque vient le temps de construire une carte, l'emplacement où nous allons la placer devant nous est très important. Nous avons 2 choix. Soit nous allons construire un nouveau district. Alors, chacune des piles de cartes, parce que éventuellement, oui, nous allons pouvoir jouer de nouvelles cartes sur ces piles. Elles vont parfois être retournées face cachée. Alors, chaque pile de cartes est un district. Dans ce cas-ci, j'ai 2 districts. Mais ça aurait été possible également de jouer cette carte tout d'abord et de décider, pour une raison qui deviendra claire un peu plus tard, de jouer cette carte-ci par-dessus. Donc, je conserve un seul district. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que seulement les cartes dont la face est visible pourront être activées un peu plus tard. Donc, il serait possible d'y aller comme ça, sans problème. Et par la suite, je pourrais décider de continuer et tout simplement de dire, bon, eh bien, je vais construire cette carte-ci. Tiens, pourquoi pas? Je dois donc défausser une carte de même couleur qui s'en va au plateau du développement et je choisis son emplacement. Je pourrais la placer là ou construire un nouveau district. La plupart des cartes que vous mettrez en jeu lors de l'action du développement de votre ville ne vous donneront rien tout de suite, mis à part les cartes qui ont un petit bandeau comme celle-ci avec le mot-clé « Action ». Ces cartes peuvent être jouées pendant la phase de développement de votre ville sans avoir besoin de défausser des cartes au plateau de développement et elles seront immédiatement activées. Dans ce cas-ci, je pourrais piocher 2 nouvelles cartes et par la suite, enlever cette carte complètement du jeu. On se souvient que normalement, lorsqu'on défausse une carte, elle s'en va au plateau de développement, mais dans ce cas-ci, la carte serait complètement retirée de la partie. À tout instant, si vous deviez défausser une carte, mais qu'il n'y a plus d'emplacement sur le plateau de développement, vous allez récupérer toutes les cartes qui sont dans les emplacements du bas. Elles seront retirées de la partie, puis celles du haut vont se déplacer vers le bas. Et vous avez maintenant de nouveaux emplacements pour finalement défausser votre carte. Deuxième action qu'il est possible d'effectuer lors de votre tour, c'est de récupérer l'une des cartes d'arrondissement qui sont visibles juste ici. Nous avons le coût relié à l'achat de cette carte qui est dans le coin supérieur droit. Donc si à mon tour je désire obtenir l'une de ces cartes, la seule chose que je vais faire pendant mon tour, c'est de payer le coût qui est demandé, récupérer la carte
en question. La carte vient immédiatement rejoindre ma ville et elle est immédiatement remplacée par une nouvelle carte. On se souviendra que les cartes de base avaient un petit bandeau gris, mais que ce n'est pas le cas pour les prochaines qui vont apparaître par la suite. Immédiatement lors de l'achat de la carte, nous allons déclencher les effets qui sont ici. Dans ce cas-ci, je pioche 2 cartes qui vont s'ajouter à ma main immédiatement. Je marque 4 points de victoire. Le petit symbole que nous voyons juste ici du 4 est le symbole de point de victoire immédiat. Alors lorsqu'on voit ce symbole, on va tout de suite marquer des points de victoire sur la piste de prestige. Pardon, ce ne sont pas des points de victoire, ce sont des points de prestige. Et les petits cubes ici arborés d'un symbole négatif nous indiquent tout simplement que si, advenant le cas où j'aurais déjà des cubes de pauvreté dans ma ville, eh bien je pourrais immédiatement en retirer le nombre correspondant. Dans ce cas-ci, je pourrais retirer 2 pauvreté. Si je n'en avais pas, eh bien tant pis, j'ai tout simplement perdu cette possibilité puisque les effets sont immédiats. Certaines de ces cartes auront un pouvoir qui sera activé lorsque nous allons pouvoir mettre en marche tout notre tableau, notre ville. Et certaines d'entre elles auront également un pouvoir passif. Juste ici, dans le cas de Westminster, c'est tout simplement un pouvoir qui me donne un peu plus de flexibilité lors du début de mon tour. J'ai maintenant la possibilité de piocher 0, 1 ou 2 cartes. La troisième action qu'il est possible d'effectuer est de piocher exactement 3 cartes. Mais avant de procéder, souvenons-nous que la première chose que nous devons faire au début de chacun de nos tours est de piocher une carte, de la consulter et de l'ajouter à notre main. Si, malgré la carte que vous venez de piocher, vous désirez en récupérer davantage, c'est cette action qu'il vous faudra utiliser. Donc non, on ne peut pas piocher 1, 2 ou 8 cartes, on doit en piocher exactement 3. Et pour ce faire, nous pouvons y aller avec un heureux mélange entre le plateau de cartes développement, en fait les cartes villes qui sont ici sur le plateau développement, et ou la pioche. Donc je dois piocher 3 cartes, je peux décider de piocher la première ici, de la consulter, intéressant, l'ajouter à ma main, et je peux par la suite décider de récupérer, tiens, pourquoi pas ces 2 cartes-là. Pas de problème. Vous comprendrez donc qu'il sera possible de récupérer les cartes qui auront été défaussées par vos adversaires, mais peut-être également que vous aurez défaussé un peu plus tôt dans la partie. Lorsque vous avez récupéré vos 3 cartes, normalement, ça annoncera la fin de votre tour. Là où il peut y avoir une exception, c'est si vous avez plus de 9 cartes entre les mains à la fin de votre tour. Donc si vous en avez 10 et plus, vous devrez défausser pour en avoir seulement 9. Évidemment, ce n'est pas le cas présentement, mais imaginons que nous aurions à défausser 2 cartes, eh bien je peux me débarrasser de n'importe quelle parmi celles-ci. C'est toutefois l'une des seules circonstances où vous pourrez vous débarrasser de vos cartes de quartier pauvre qui vont polluer votre main, qu'il sera difficile de se débarrasser et qui auront des effets négatifs, on le verra un peu plus tard. Pour se débarrasser de ces cartes, donc si nous avons plus de 9 cartes en main à la fin du tour, il est possible de les retirer, de les défausser, et sinon, eh bien, il y aura certains autres effets, comme certains effets des cartes d'arrondissement, mais également certaines cartes villes, je crois, qui vous permettront de vous débarrasser de ces cartes très néfaste. La dernière action qu'il est possible d'effectuer à son tour est d'activer les bâtiments de notre choix qui composent notre ville. Du moins, avant d'effectuer cette action, n'oubliez pas que la première chose que l'on doit faire au début de notre tour est de piocher une carte et de l'ajouter à notre main. Ce sera très important pour la fin de cette étape. Donc, lorsqu'on décide d'activer notre ville, nous nous souvenons que seulement les cartes qui sont sur le dessus de nos districts et celles qui sont face visible peuvent être activées. Pour les activer, c'est bien simple. Nous allons tout d'abord sélectionner la carte de notre choix. Alors, on peut les activer dans l'ordre que l'on veut, mais on n'est pas nécessairement obligé de toutes les activer non plus. Alors,
Premièrement, je pourrais décider d'activer cette carte-ci. La première chose que l'on doit faire, c'est de regarder dans le coin inférieur gauche. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire lié à l'activation de cette carte? Ce n'est pas le cas présentement, donc je peux en retirer les bénéfices qui sont juste ici. Je peux donc récupérer 2 pièces d'argent. Je peux immédiatement avancer mon petit marqueur pour marquer 2 points de prestige et je peux soustraire un cube de pauvreté. Par la suite, le symbole qui est dans l'encadré ici de le petit quartier de cercle à droite m'indique qu'une fois que j'ai activé cette carte, elle doit être retournée face cachée. Alors, je ne pourrai pas la réactiver. Et pour l'instant, ça compte tout de même pour un district, mais rien n'est actif sur le dessus. Je pourrais par la suite décider d'aller activer cette carte-ci. Toujours aucun coût associé à son activation. Je récupère dans ce cas-ci 7 pièces d'argent. Je gagne un cube de pauvreté par contre, à cause de mon industrie de cuir. Et même principe, je vais retourner la carte face cachée. Si nous venons voir cette carte-ci, nous n'avons aucun coût associé à l'activation, aucun bénéfice non plus, et nous n'avons pas besoin de la retourner. À quoi sert donc cette carte? Eh bien, nous avons juste ici un petit symbole de points de prestige qui seront marqués en fin de partie. Alors, cette carte nous assure de marquer 4 points de prestige en fin de partie. Mais puisqu'elle ne peut pas être retournée face cachée, eh bien, j'aurais très bien pu, et ça aurait été tout à fait pertinent de le faire, lors du dernier tour, construire par-dessus celle-ci, puisque peu importe si au terme de la partie elle est face visible ou face cachée, elle va tout de même me rapporter 4 points de victoire. Alors j'aurais très bien pu décider d'agir de la sorte, mais nous allons assumer notre décision un peu stupide et aller de cette façon. La seule chose que vous êtes obligé d'activer lors de votre tour, c'est si vous avez une carte d'arrondissement avec un bonus ici ou une conséquence. Dans ce cas-ci, c'est que je dois payer une pièce. Alors, c'est tout simplement une espèce de taxe ou de frais d'entretien. Et à n'importe quel moment durant la partie, que ce soit pour jouer une carte pour lesquelles vous n'avez pas l'argent, mais que vous voulez jouer la carte quand même, ou pour payer des frais dans l'éventualité où vous n'auriez pas l'argent nécessaire, vous pouvez prendre un prêt. Si c'est dans l'éventualité où est-ce que vous voulez jouer une carte ou l'activer et que ça vous demande de l'argent, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais vous pouvez prendre la décision de le faire. Si par contre vous devez, comme dans ce cas-ci, payer de l'argent et que vous n'en avez pas, vous êtes dans l'obligation de prendre un prêt. Lorsqu'on récupère un jeton prêt, pour l'instant c'est bien simple. On le récupère et on récupère 10 pièces, tout simplement. Au début de votre tour, vous pouvez toujours, si vous avez des jetons prêts, payer 15 pièces, parce qu'il y a les intérêts, bien évidemment, pour rembourser un prêt que vous avez préalablement utilisé. Lorsque vous avez terminé votre activation de ville, parce que là, vous avez récupéré plein de bénéfices. La vie est belle. Pas si vite, c'est là où ça se complique. Vous allez maintenant générer de la pauvreté. Pour savoir combien de pauvreté vous allez générer, vous devez sélectionner toutes les cartes que vous avez en main une fois que vous avez terminé vos activations et les compter. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À cela, vous devez ajouter le nombre de prêts que vous avez. Alors présentement, nous n'en avons pas. On serait donc à 7 encore. Et nous devons ajouter également le nombre de districts qui sont, on s'en souvient, les piles de cartes qui sont juste ici. Donc 7, 8, 9, 10. Ce sera donc le nombre de pauvreté que vous allez générer après avoir activé votre ville. Vous allez donc générer une tonne de pauvreté si vous ne gérez pas bien vos districts, vos bâtiments et vos cartes villes. Vous devrez trouver un moyen de vous en débarrasser ou de la gérer de façon efficace.
et la partie continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur, au terme de son tour, ait découvert complètement et vidé la pioche. Dans une telle circonstance, ça annonce la fin de la partie. Donc le joueur qui vient d'effectuer son tour, celui qui a vidé la pioche, ne pourra pas jouer et tous les autres joueurs pourront jouer un dernier tour afin d'essayer de maximiser leur stratégie le plus possible. Une fois que tous les joueurs ont joué leur dernier tour, on passe au décompte final. Les joueurs vont tous en même temps compter le nombre de cartes qui leur reste en main une fois arrivés au décompte final et vont récupérer un cube de pauvreté pour chacune de ces cartes. Par la suite, nous allons récupérer toutes les cartes qui sont composées dans les différents districts. Alors qu'elles soient face visible ou face cachée, on récupère toutes ces cartes et nous allons consulter le nombre de points de victoire qui est indiqué juste ici dans le bas de chacune d'entre elles, que nous allons ajouter immédiatement sur notre piste, juste ici. Par la suite, nous allons essayer de rembourser les prêts que nous avons au terme de la partie. N'oubliez pas, pour rembourser un prêt, ça nous coûte avec l'intérêt 15 pièces pour rembourser un prêt de 10. Si c'est impossible, chaque prêt que nous avons encore en notre possession nous fera perdre 7 points de victoire. Ouch! Ça fait mal. S'il vous reste de l'argent après avoir remboursé vos prêts, sachez que 3 pièces vous donneront 1 point. Dans ce cas-ci, on marquerait 2 points. Finalement, nous allons comparer les jetons de pauvreté. Alors, ne vous inquiétez pas, tout le monde autour de la table va générer beaucoup de pauvreté dans sa ville. Par contre, au terme de la partie, vous aurez l'occasion de vous en débarrasser un peu. Nous allons donc trouver autour de la table qui est le joueur qui possède le moins de pauvreté. Imaginons qu'il s'agit du joueur rouge qui n'a généré que un taux de pauvreté de 7. Alors, dans ce cas-ci, puisque c'est celui qui en a généré le moins, il va se débarrasser de ces 7 pauvretés et tous les autres joueurs autour de la table pourront faire de même. Ils vont soustraire 7 également pauvretés au taux qu'ils ont généré. Par la suite, avec les cubes ou le taux de pauvreté restant, nous allons consulter la charte qui est juste ici. Dans ce cas-ci, il nous en reste encore 7. Alors, au terme de la partie, avoir toujours un taux de 7 pauvreté, ça nous fait perdre 9 points. Tous les joueurs vont comparer leur taux de pauvreté restant au terme de la partie à cette charte. Et par la suite, le joueur avec le plus grand nombre de points de prestige est déclaré grand vainqueur. Alors voilà pour ce qui est des règles de London. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo. Est-ce qu'une critique de la 2e édition de London serait quelque chose qui vous intéresse? Laissez-moi votre demande dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut également et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.